Il existe un moment spécifique dans la dynamique avec une femme où tout change. Elle cesse de te chercher. Les messages s'espacent. Les appels disparaissent. Et pendant que la plupart des hommes réagissent en augmentant désespérément leur effort, en envoyant plus de messages, en essayant de forcer la conversation, en suppliant pour de l'attention, il existe une méthode psychologique dévastatrice qui fait exactement le contraire. Aujourd'hui, je vais te révéler le système pas à pas pour inverser complètement la dynamique et faire que ce soit elle qui te cherche de nouveau, mais pas par pitié, ni par politesse, mais par une nécessité psychologique authentique de reconnecter avec toi. Mets un like à cette vidéo, parce que ce qui vient va changer pour toujours ta compréhension de comment fonctionne réellement l'attraction féminine. Laisse-moi commencer par quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'attention féminine n'est pas statique, elle est dynamique et répond directement à ton comportement. Quand elle cesse de te chercher, ce n'est pas un événement aléatoire. C'est une réponse calculée, consciente ou inconsciente, à quelque chose qu'elle a détecté dans ta conduite. Peut-être qu'elle a perçu du besoin. Peut-être qu'elle a remarqué que tu investissais disproportionnellement plus d'efforts qu'elle. Peut-être que ta disponibilité constante l'a fait te classer comme option sûre, au lieu de défi précieux. Quelle que soit la raison spécifique, le résultat est le même. Son cerveau a conclu que ta valeur est moindre que la sienne, et l'attraction s'est érodée. Voici la vérité brutale que tu as besoin d'accepter avant que tu puisses changer quoi que ce soit. Tu ne peux pas argumenter ou négocier ta sortie de cette situation. Tu ne peux pas la convaincre logiquement qu'elle devrait te chercher plus. Tu ne peux pas supplier pour l'attention qu'avant elle te donnait librement. L'attraction ne fonctionne pas à travers la logique, ni la persuasion verbale. Elle fonctionne à travers des dynamiques de valeur perçue. Et la valeur perçue change seulement quand ton comportement change de façon spécifique, que son cerveau interprète comme des signaux de haute valeur. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine que la psychologie moderne a confirmé de manière répétée. Il a écrit que l'être humain est plus influencé par ce qu'il observe que par ce qu'il écoute. Tu peux dire à une femme 1000 fois que tu es précieux, que tu as des options, que ta vie est intéressante. Mais si ton comportement communique le désespoir, la disponibilité infinie et le manque d'options, tes actions détruiront toute crédibilité que tes mots ont tenté de construire. La méthode pour qu'elle te cherche de nouveau ne se base pas sur des mots. Elle se base sur la reconfiguration de ton comportement de façon qui oblige son cerveau à recalculer ta valeur. Alors, quelle est exactement cette méthode? Elle a 5 phases spécifiques qui doivent être exécutées dans un ordre précis. En sauter une ou les exécuter dans une séquence incorrecte annule complètement l'efficacité. Je vais t'expliquer chaque phase en détail, parce que les détails sont là où la plupart des hommes échouent même quand ils comprennent le concept général. Phase 1. Retrait complet et immédiat. Pas graduel. Pas après avoir pensé plusieurs jours. Pas après une dernière tentative de contact. Immédiat et total. Cela signifie 0 initiation de message, 0 appel, 0 apparition dans ces espaces numériques, 0 question à des amis communs sur elle. C'est comme si elle avait cessé d'exister dans ta réalité. La raison psychologique derrière cela est de créer ce qu'on appelle un contraste émotionnel abrupt. Son cerveau était habitué à un certain niveau d'attention et d'initiation de ta part. Quand ce modèle s'interrompt brusquement sans avertissement ni explication, cela crée un déséquilibre cognitif que son esprit a besoin de résoudre. La plupart des hommes n'exécutent pas cette phase correctement parce qu'ils ont peur. Ils pensent que s'ils disparaissent complètement, elle continuera simplement sa vie et les oubliera. Mais voici ce qui se passe réellement neurologiquement. Le cerveau humain déteste les vides d'informations et les modèles interrompus. Nous dépensons d'énormes quantités d'énergie mentale à essayer d'expliquer des changements abrupts dans notre environnement social. Quand toi, qui avais été constamment présent, soudainement tu disparais sans explication, son cerveau ne peut pas simplement laisser passer. Il a besoin de résoudre ce mystère. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il changé? Ai-je perdu quelque chose de précieux? Chacune de ces questions
est un investissement mental en toi. Phase 2. Élévation. Visible de statut. Pendant que tu maintiens un retrait complet envers elle, tu as besoin d'augmenter activement et visiblement ta valeur dans le monde. Ce n'est pas pour qu'elle le voie spécifiquement. Bien que si elle le voit, c'est un bénéfice additionnel. C'est pour que tu deviennes authentiquement une version de plus grande valeur de toi-même. Tu vas à la salle de sport de façon cohérente et tu publies tes progrès. Tu avances dans des projets professionnels ou personnels et tu les partages. Tu sors avec des amis et tu montres une vie sociale active. Tu développes de nouvelles compétences ou des hobbies intéressants. Tout cela doit être visible sur tes réseaux sociaux, mais jamais dirigé vers elle ni en la mentionnant. Pourquoi est-ce crucial? Pour 2 raisons psychologiques. Première, si vous avez des cercles sociaux qui se chevauchent, même minimalement, une partie de cette information lui arrivera finalement. Quand elle arrivera, elle contredira le récit qu'elle a probablement construit dans son esprit. La plupart des femmes assument que quand un homme cesse de les chercher, c'est parce qu'il souffre en silence ou parce que sa vie s'est arrêtée. Quand elles voient la preuve du contraire, que ta vie n'a non seulement pas continué, mais qu'elle s'est apparemment améliorée sans elle, cela active quelque chose appelé la réévaluation de valeur. Son cerveau doit reconsidérer si elle t'a classé correctement comme étant de moindre valeur. Deuxième raison, et celle-ci est plus importante, l'élévation visible de statut change ton état interne. Tu ne peux pas feindre une confiance authentique, mais tu peux construire la réalité externe qui produit une confiance authentique. Quand tu es authentiquement en train d'améliorer ton physique, d'avancer professionnellement, de profiter d'une vie sociale riche, ton énergie change. Tu n'es plus en train d'opérer depuis la pénurie, mais depuis l'abondance réelle. Et cette énergie est perceptible même dans des interactions minimes numériques, quand elles se produisent finalement. Phase 3. Reconfiguration d'identité sociale. Celle-ci est subtile, mais dévastatrice d'efficacité. Durant la période de retrait et d'élévation de statut, tu as besoin de changer stratégiquement comment tu es perçu dans les cercles sociaux partagés. Si vous avez des amis communs, ces amis doivent commencer à te voir différemment. Plus occupé, plus concentré, plus intéressant. Cela s'obtient non pas à travers des mots, mais par un comportement cohérent. Quand ces amis communs te demanderont ce qui s'est passé avec elle, ta réponse doit être neutre et concentrée sur ta vie, pas sur elle. Les choses ont suivi des chemins différents. Je suis concentré sur plusieurs projets intéressants maintenant. Rien de plus. Pourquoi est-ce important? Parce que nous les humains sommes des créatures sociales qui utilisons la perception des autres pour calibrer la valeur. Quand ces amis commencent à parler de toi de façon différente, plus positive, plus intéressante, cela influence sa perception de toi plus puissamment que n'importe quoi que tu pourrais lui dire directement. C'est une validation externe de tiers. Que le cerveau humain pèse plus que l'autopromotion directe. Phase 4. Attente stratégique, avec timeline spécifique. C'est ici que la discipline devient critique. Tu as besoin de maintenir les 3 premières phases simultanément durant une période minimale spécifique avant que l'effet psychologique complet ne se matérialise. Le minimum absolu est 3 semaines. L'optimum est 4 à 6 semaines. Le maximum avant que cela devienne contre-productif est 8 semaines. À l'intérieur de cette fourchette, ton objectif n'est pas de tenir un temps arbitraire pour ensuite la contacter. Ton objectif est de créer les conditions où elle te contacte en premier. Durant cette période d'attente, ton cerveau va essayer de te saboter. Il te dira que suffisamment de temps est déjà passé. Il te convaincra que tu devrais envoyer un message décontracté juste pour voir comment elle va. Il te remplira d'anxiété sur le fait de la perdre de façon permanente. Ce sont tous des mensonges que ton besoin est en train de générer. La réalité est que chaque jour additionnel que tu maintiens le cap, la tension psychologique en elle augmente. Son besoin de résoudre l'incertitude grandit. Sa curiosité sur ton absence s'intensifie. Tu es en train de construire une pression psychologique, et rompre cette pression prématurément jette tout l'avantage accumulé. J'ai vu des hommes tenir 20 jours parfaitement, en exécutant toutes les phases correctement, pour ensuite céder au jour 21
et envoyer un message. Ils détruisent tout le travail psychologique dans un moment de faiblesse. Ne sois pas cet homme. Si tu vas exécuter cette méthode, exécute-la complètement ou n'essaie pas. Phase 5. Réponse calibrée. Quand elle contacte. Phase. Vase. Éventuellement, si l'intérêt initial était authentique et que tu as exécuté les 4 phases précédentes correctement, elle brisera le silence. C'est le moment le plus dangereux parce que la plupart des hommes commettent des erreurs fatales ici. L'erreur la plus commune est de répondre avec un enthousiasme immédiat. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment tu vas? Tu m'as manqué. Cela communique que tu attendais son contact, que tout le silence était une comédie, que tu n'as pas changé fondamentalement. Elle récupère le contrôle instantanément. La réponse calibrée correcte a 3 composants. Premier, délai pour répondre. Pas des minutes, pas des heures, mais minimum un jour complet. Idéalement, 2 jours. Cela communique que ta vie est suffisamment remplie pour que tu ne sois pas en train de surveiller ton téléphone en attendant son message. Deuxième, ton neutre, mais cordial, pas froid, pas enthousiaste, simplement présent. Hey, j'ai été concentré sur plusieurs choses. Comment vas-tu toi? Troisième, brièveté, sans fermer la conversation. Ton message doit être court, mais ouvre un espace pour qu'elle continue si elle veut. Ne pose pas de questions élaborées ni ne partage d'informations étendues. Laisse-la faire le travail de maintenir la conversation vivante. Si ce contenu te montre un système complètement différent de la panique et de la poursuite que tu as probablement utilisé avant, mets un like et abonne-toi à la chaîne, parce que maintenant je vais t'expliquer les mécanismes psychologiques exacts de pourquoi cette méthode fonctionne et comment éviter les 3 erreurs qui détruisent tout même quand tu exécutes les phases correctement. Le premier mécanisme psychologique est ce qu'on appelle la rareté induite. Nous, les humains, valorisons ce que nous percevons comme rare ou difficile à obtenir. Quand toi, tu étais constamment disponible, constamment en train d'initier le contact, constamment en train de faire un effort, tu communiquais l'abondance de ton attention. L'abondance signifie faible valeur dans l'esprit subconscient. Quand tu disparais complètement, ton attention devient rare. La rareté signifie haute valeur. Son cerveau recalibre automatiquement ta valeur vers le haut simplement parce que ta disponibilité a diminué. Le deuxième mécanisme est la rupture de modèle. Son cerveau avait établi un modèle où tu étais le poursuivant. Les modèles deviennent confortables et prévisibles. Quand tu romps ce modèle abruptement, tu crées un inconfort cognitif que son cerveau a besoin de résoudre. La seule façon de résoudre cet inconfort est de rétablir le contact. Mais maintenant, elle doit être celle qui initie. Tu as inversé les rôles sans dire un mot. Le troisième mécanisme est l'aversion à la perte. La psychologie économique a démontré que nous, les humains, ressentons les pertes approximativement 5 fois plus intensément que les gains équivalents. Quand toi, tu étais en train de poursuivre, elle n'était en train de rien perdre. Elle n'était simplement pas en train de gagner plus d'attention que celle qu'elle avait déjà. Mais quand tu disparais, spécialement si elle voit la preuve que ta vie s'améliore, elle commence à percevoir une perte potentielle. La peur de cette perte est beaucoup plus motivante que n'importe quel gain que ta présence offrait. Machiavel a observé qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux, parce que la peur est plus fiable. Dans le contexte de l'attraction, cela se traduit par le fait qu'il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre que de se sentir sûre de t'avoir. La sécurité génère la complaisance. La peur de la perte génère l'action. Quand tu exécutes cette méthode correctement, tu introduis l'élément de peur de la perte qui était absent quand tu poursuivais. Maintenant, les 3 erreurs fatales qui détruisent tout. Erreur numéro 1. Surveillance obsessionnelle déguisée en détachement. Tu maintiens le retrait de contact direct, mais tu es constamment en train de regarder ses stories, de stalker, ses réseaux sociaux, de demander subtilement à des amis communs à son sujet. Cette surveillance obsessionnelle a 2 problèmes. Premier, elle peut le détecter à travers les vues de story et les modèles d'activité. Deuxième, et plus important, cela t'empêche d'authentiquement continuer ta vie. Ton énergie continue d'être piégée en elle.
ce qui s'infiltrera éventuellement dans tes interactions. Le détachement doit être authentique pour être efficace. Cela signifie que tu rediriges réellement ton attention et énergie émotionnelle vers d'autres domaines de ta vie. Tu ne feins pas de ne pas penser à elle pendant que tu penses obsessionnellement à elle. Tu as authentiquement des choses plus importantes qui occupent ton esprit. Quand ce détachement est réel, il change ton énergie de façon qui sont perceptibles même dans une communication minimale éventuellement. Erreur numéro 2. Exécuter la méthode avec vengeance ou amertume, au lieu de l'indifférence stratégique. Certains hommes implémentent le retrait non comme une stratégie, mais comme une punition. Ils sont en colère, parce qu'elle a cessé de les chercher, et veulent la faire souffrir en retirant leur attention. Cette motivation contamine tout. La vengeance est émotionnellement réactive, ce qui est l'opposé de la force émotionnelle que tu essaies de communiquer. De plus, l'amertume s'infiltre éventuellement dans ton ton quand elle prend contact, ruinant la phase 5. La motivation correcte pour cette méthode n'est pas de la punir, ni de la faire souffrir. C'est protéger ta propre valeur pendant que tu crées de l'espace pour qu'elle décide si elle veut investir authentiquement dans la connexion. C'est un filtre, pas une vengeance. Si elle revient, génial. Vous construisez quelque chose de mieux. Si elle ne revient pas, aussi génial. Tu as filtré l'incompatibilité. Depuis cette mentalité, tu exécutes la méthode avec un calme centré, au lieu d'une réactivité émotionnelle. Erreur numéro 3. Revenir à la dynamique antérieure si elle revient. C'est le plus dévastateur parce que tu jettes tout ton avantage au moment critique. Elle brise le silence après des semaines. Vous commencez à parler de nouveau. Peut-être que vous vous voyez. Et automatiquement, tu redeviens le même homme que tu étais avant. Le même niveau de disponibilité, le même déséquilibre d'investissement, les mêmes modèles qui l'ont fait cesser de te chercher initialement. Elle détecte cela rapidement, et la dynamique revient là où elle était. Quand elle revient, elle doit revenir à une version élevée de toi, qui maintient des standards plus élevés. Ta disponibilité n'est pas automatique. Ton temps a une valeur qui doit se gagner. L'investissement doit être équilibré. Si elle propose 2 rendez-vous, tu proposes 2 rendez-vous, mais personne ne fait tout le travail. Si elle ne maintient pas cet équilibre, tu dois être prêt à te retirer, encore une fois, sans dramatisation. Cette disposition authentique à partir, s'il n'y a pas de réciprocité, est ce qui maintient la dynamique saine à long terme. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe spécifiquement dans son esprit durant chaque semaine de la période de retrait. Parce que comprendre cela te donnera la force mentale pour ne pas craquer quand l'anxiété attaquera. Semaine 1. Elle est en phase de soulagement et de justification. Consciemment ou inconsciemment, ta présence constante avait généré une certaine pression. Ta disparition initiale la soulage. Son esprit construit des récits qui justifient pourquoi c'est bien que tu ne la cherches pas. Probablement qu'il est occupé. Nous avions besoin d'espace. Nous n'étions pas si compatibles de toute façon. Si tu contactes durant cette semaine, tu renforces simplement ces récits. Semaine 2. Commence la phase de curiosité et de doute. Les récits justificatifs commencent à se sentir moins solides. Elle remarque ton absence de petite manière. Elle voit quelque chose qu'elle t'aurait normalement envoyé. Elle passe par un endroit où vous avez été ensemble. Son cerveau commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas contacté? Serait-il avec quelqu'un d'autre? Aurais-je été plus importante pour lui que je ne le pensais ?» Ces questions sont de l'investissement mental. Chaque minute qu'elle passe à penser à ton absence est une minute où tu es le protagoniste de ses pensées. Semaines 3 et 4. Elle entre en phase de réévaluation et possible panique douce. Si tu as maintenu l'élévation visible de statut et qu'une partie de cette information lui est arrivée, elle commence à reconsidérer ta valeur. Si elle voit que tu prospères, que ta vie sociale est active, qu'apparemment tu ne souffres pas de son absence, son cerveau doit recalibrer. Le récit que tu étais l'homme nécessiteux qui la poursuivait se brise. Maintenant, tu sembles être l'homme avec des options qui va bien avec ou sans elle. Cela crée une urgence qui n'existait pas avant. C'est typiquement dans les semaines 3 ou 4 qu'elle brise le silence.
non pas parce que tu as fait quelque chose pour le provoquer, mais parce que la tension psychologique de l'incertitude est devenue insoutenable. Elle a besoin de résoudre où tu en es émotionnellement. Elle a besoin de savoir si elle a encore accès à ton attention. Elle a besoin de restaurer le sentiment de contrôle qu'elle a perdu quand tu n'as pas réagi à son manque d'initiative. Maintenant, je veux que tu participes. À ton avis, quand elle brise finalement le silence après des semaines, quelle réponse fonctionne le mieux? A. Répondre le même jour avec un ton neutre et cordial. B. Attendre 2 jours complets avant de répondre avec le même ton neutre. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Laisse-moi partager un cas réel qui illustre toute cette méthode parfaitement. Un ami était dans une situation classique. Lui et une femme sortaient ensemble depuis 2 mois. La connexion semblait solide. Beaucoup d'alchimie, conversations profondes, projets d'avenir. Graduellement, elle a commencé à le chercher moins, messages plus espacés, moins de disponibilité pour se voir, énergie plus froide, lui compensait en augmentant son effort. Plus de messages, plus de plans proposés, plus de démonstrations d'intérêt. Plus il mettait d'efforts, moins elle répondait. Je lui ai expliqué cette méthode de 5 phases. Phase 1. Retrait complet immédiat. Il a cessé d'initier tout contact. Phase 2. Élévation visible de statut. Il a repris une routine agressive de salle de sport. Il a commencé un projet parallèle, qu'il avait mis en pause. Il est sorti avec des amis régulièrement. Il publiait tout ça naturellement sur les réseaux sociaux. Phase 3. Reconfiguration d'identité sociale. Quand des amis communs demandaient sur la situation, il répondait neutrement et redirigeait la conversation vers ses projets actuels. Phase 4. Attente stratégique. Il a tenu 26 jours complets sans contact. Durant cette période, son état mental est passé par une transformation. Les premiers jours furent une anxiété brutale. Semaine 2, il a commencé à authentiquement profiter de sa liberté et de sa concentration renouvelée. Semaine 3, il est arrivé à un lieu de paix authentique avec les 2 résultats possibles. Jour 26, elle lui a écrit, message long demandant comment il allait, disant que ça lui manquait de parler avec lui, suggérant qu'il se voie. Voici la partie critique. Phase 5. Réponse calibrée. Il a attendu 2 jours complets avant de répondre. Quand il l'a fait, message bref et neutre. J'ai été bien. Concentré sur plusieurs projets. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu toi? Elle a répondu immédiatement avec un long message. Il a attendu plusieurs heures avant de répondre brièvement de nouveau. Il a maintenu ce modèle, reflétant moins d'enthousiasme que celui qu'elle montrait. 3 jours plus tard, elle a proposé de se voir. Il a vérifié son agenda et a proposé une date et une heure spécifiques 4 jours plus tard. Pas le même jour, ni le jour suivant. Il a démontré que sa vie avait une structure et des priorités. Dans ce rendez-vous, la dynamique était radicalement différente. Elle était significativement plus engagée. Plus de questions, plus d'affection, plus d'investissement visible. Elle a verbalisé que la connexion lui avait manqué et qu'elle s'était rendue compte de combien elle valorisait sa présence quand il a disparu. Que s'était-il passé psychologiquement? Elle avait expérimenté les 5 phases depuis sa perspective. Le retrait abrupt a créé un vide cognitif. L'élévation visible de son statut l'a fait réévaluer sa valeur. La reconfiguration d'identité sociale a validé extérieurement cette valeur élevée. L'attente stratégique a construit la tension jusqu'au point de rupture. La réponse calibrée quand elle a contacté a maintenu sa valeur élevée au lieu de l'offrir avec un enthousiasme désespéré. 6 mois plus tard, ils sont toujours ensemble, mais la dynamique est fondamentalement différente. Elle initie maintenant le contact autant que lui. Elle propose des plans régulièrement. Elle fait un effort visible pour maintenir son intérêt. L'investissement est équilibré. Et, crucialement, elle le respecte de façon qu'elle ne le respectait pas avant, parce qu'il a démontré qu'il n'avait pas besoin de sa validation pour maintenir sa valeur et sa stabilité émotionnelle.
Machiavel a écrit qu'un prince doit être aimé et craint. Mais s'il doit en choisir un, il doit choisir d'être craint, parce que la crainte est plus fiable que l'amour. Dans les relations modernes, cela ne signifie pas littéralement causer de la peur. Cela signifie qu'elle doit percevoir qu'elle peut te perdre. Cet élément de perte potentielle est ce qui maintient l'investissement et l'effort de sa part. Quand tu es désespéré de la garder, elle n'a pas peur de te perdre. Par conséquent, elle n'a pas de motivation pour investir de l'effort. J'ai besoin d'éclaircir quelque chose de crucial sur l'éthique de cette méthode, parce que je sais que certains l'interpréteront comme de la manipulation. Il existe une différence fondamentale entre manipulation et stratégie. Manipulation, c'est feindre quelque chose que tu n'es pas pour tromper quelqu'un. Stratégie, c'est présenter la meilleure version authentique de toi-même, de façon qui maximise l'attraction. Tout dans cette méthode est authentique. Tu ne feins pas le désintérêt pendant que tu es obsédé. Tu rediriges authentiquement ton attention. Tu ne feins pas d'avoir une vie intéressante. Tu construis authentiquement une vie intéressante. Tu ne feins pas d'aller bien sans elle. Tu arrives authentiquement à cet état. L'authenticité est un prérequis absolu pour que ça marche à long terme. Tu peux exécuter mécaniquement les 5 phases et peut-être réussir à ce qu'elles reviennent temporairement. Mais s'il n'y a pas de changement interne authentique, tu reviendras finalement au modèle précédent et elle s'éloignera de nouveau. La méthode fonctionne parce qu'elle te force à devenir authentiquement une version de plus grande valeur de toi-même. Cette transformation authentique est ce qui maintient l'attraction à long terme. J'ai aussi besoin de t'avertir que cette méthode ne fonctionne pas dans tous les cas. Si l'intérêt initial était superficiel ou si elle a rencontré quelqu'un avec qui elle ressent une plus grande connexion, aucune stratégie ne la fera revenir. Et c'est complètement bien. Le but de la méthode n'est pas de faire magiquement que n'importe quelle femme te cherche, peu importe les circonstances. Le but est de créer les conditions optimales où, si l'intérêt authentique existait mais s'était érodé par des dynamiques peu saines, il puisse revivre depuis une base plus solide. Si elle ne revient pas après avoir exécuté cette méthode correctement, tu n'as rien perdu de valeur. Tu as filtré l'incompatibilité ou l'intérêt insuffisant bien plus rapidement que si tu avais passé des mois à poursuivre des miettes d'attention. De plus, toutes les améliorations que tu as faites durant le processus, état physique amélioré, projet avancé, vie sociale enrichie, te servent indépendamment de si elle revient. Tu as investi en toi-même, ce qui est le seul investissement garanti. Au final, cette méthode se réduit à un principe psychologique fondamental. Les gens valorisent ce qu'ils doivent travailler pour obtenir. Quand tu offres ton attention et effort sans requérir d'investissement réciproque, tu communiques une faible valeur. Quand tu retires ton attention, tu élèves ta valeur et requiers qu'elle investisse pour récupérer l'accès, tu communiques une haute valeur. Ce n'est pas compliqué, mais ça requiert une discipline brutale pour l'exécuter quand chaque instinct te dit de poursuivre. Machiavel a clôturé Le Prince en argumentant que la fortune contrôle la moitié de nos actions, mais nous contrôlons l'autre moitié à travers la vertu, ce qui signifie l'efficacité pratique. Tu ne peux pas contrôler si une femme spécifique est disponible, intéressée ou compatible. Ça, c'est la fortune. Mais tu peux contrôler complètement comment tu te présentes, combien de valeur tu démontres, et si tu maintiens des standards ou les abandonnes pour des miettes d'attention. Ça, c'est la vertu. Cette méthode est simplement appliquer ta vertu de la forme la plus efficace possible. Si cette vidéo t'a donné un système complet pour récupérer l'intérêt féminin depuis un lieu de force au lieu de désespoir, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire si tu as appliqué l'une de ces phases et quels résultats tu as obtenus. Et rappelle-toi, l'objectif n'est pas de faire que n'importe quelle femme te cherche. L'objectif est de devenir l'homme qui attire naturellement parce qu'il protège sa valeur, maintient des standards et est prêt à s'éloigner de n'importe quelle situation où il n'y a pas de réciprocité authentique. Deviens cet homme et tu n'auras pas besoin de méthode. Les dynamiques saines couleront naturellement depuis ta force interne, mon ami.